Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez les bienvenus. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Nous y sommes. Notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Alors, sans tarder, je vais prier brièvement et nous allons commencer nos 2 pages de 2 Chroniques. Amen. Alléluia. Merci Père, merci mon roi, de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire ta parole. Père, ta parole qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous guide. Merci Seigneur de nous illuminer afin de comprendre ta parole et de le garder sur la table de notre cœur. Merci Père, merci mon roi. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Donc la fois passée, on avait lu 2 pages de Chroniques 2-3. Et aujourd'hui, nous allons prendre 2 Chroniques 4 et 5. Amen. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Commençons. Il fit un autel d'airain long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Verset 2, il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Verset 3, des figures de bœuf l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs disposés sur 2 rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Verset 4. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'Occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Verset 5. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Verset 7. Il fit 10 chandelières d'or selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, 5 à droite, 5 à gauche. Verset 8. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple, 5 à droite, 5 à gauche. Il fit 100 coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes dents. Il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Verset 11. Huram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Verset 12. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les 2 trellises
pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Verset 13. Les 400 grenades pour les 2 trellises. 2 rangées de grenades par trellis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Verset 14. Les 10 bases et les 10 bassins sur les basses. La mère et les 12 bœufs sous elle. Verset 16. Les cendriers, les pelles, les fourchettes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram, Abi, pour la maison de l'Éternel, étaient d'airain poli. Verset 17. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Verset 19. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition. Verset 20. Les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, leurs fleurs, les lampes et les mouchettes d'or très pur. Notre dernier verset 22. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brassières d'or pur et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Suivons notre deuxième page, page 5 de Chroniques. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Et il les mit dans les trésors dans la maison de Dieu. Verset 2. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Notre verset 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Verset 4. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Notre verset 5. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Verset 6. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquaient auprès de lui ce tirent devant l'arche et sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Notre verset 7. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 8. Les chérubins avaient les ailes
étendue sur la place de l'arche, et il couvrait l'arche et ses barres par-dessus. Verset 9. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à distance de l'arche, devant le sanctuaire, mais ne se voyait point de dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Verset 10. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Verset 11. Un moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Verset 12. Et tous les Lévites qui étaient Chandre, Asaph, Éman, Juditum, Bissu, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissent d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Notre dernier verset, les sacrificateurs ne purent pas s'y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme on est en train de suivre l'ordre que David avait donné à Salomon, et comme le Père aussi avait dit à David, et David a passé le message à son fils, et le Père lui-même aussi est venu parler à Salomon. Donc on voit bien que Salomon est en train de suivre tout ce que son père David avait dit, et comme le Père aussi l'avait dit. Donc il n'y a pas de faille, tout va comme il faut. Et comme ils ont bien fait les choses, on remarque ici, vers la fin, la présence du Père a rempli la maison que le Père avait demandé à David de dire que son fils Salomon qui va construire sa maison et non David. C'est parfait. Quand on écoute, Dieu est là. Il accompagne. Tout va bien. Pas d'accident, pas ceci. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Vous voyez? Donc c'est ça que nous devons faire. Lorsque le Père nous demande de faire des choses, il faut le faire. Même si c'est difficile, avance. Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est ce que nous devons comprendre. Quand Dieu nous demande des choses, il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas seuls. Même si vraiment le chemin là a beaucoup de pierres, beaucoup d'épines, tout ce que vous voulez, Dieu saura comment nous guider afin que des épines là ne puissent pas nous piquer. Vous voyez? Il faut lui faire confiance. Dieu nous demande de lui faire confiance. Peu importe, nous devons lui faire confiance. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime la loyauté, la fidélité, parce qu'il est fidèle. Il ne ment pas, non. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas besoin de nous mentir. Vous comprenez? Sur ce, je vous aime. À bientôt. Bye.